Bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour le taroscope de nos amis de la Vierge pour ce mois de juin 2021 pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous, celles que vous devriez travailler pour améliorer votre cheminement émotionnel et spirituel. Je vous rappelle qu'actuellement, la vie émotionnelle, sentimentale et la vie spirituelle, notre évolution spirituelle sont très très liées en ce moment. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très fort, voilà, dans les énergies du moment. Donc, un nouveau format. Pour ce mois de juin, je vous mets la carte de la Vierge ici. Donc, un nouveau format pour ce mois de juin, hein, qui j'espère vous conviendra. Et puis, on verra. Attendez, je baisse un peu. Hop là, voilà. On verra si je continue le mois prochain. Excusez-moi pour le bruit ambiant. Donc on verra pour le mois prochain si je continue cette façon de faire ou si j'en adopte une autre. Moi je n'aime pas, j'aime bien varier les plaisirs dans la vie. Voilà, donc la première partie va être dédiée à nos amis vierges qui sont en couple et qui éprouvent actuellement des difficultés dans leur couple. Et la deuxième partie sera destinée à nos amis vierges qui sont célibataires. Voilà les amis, donc on y va pour les vierges en couple. Les amis du signe de la Vierge qui sont en couple et qui éprouvent actuellement des difficultés. Déjà, dans un premier temps, les guides vous invitent à rester vous-même, à ne pas faire semblant, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, de ne pas non plus essayer de plaire à tout le monde. Les amis de la Vierge en couple qui sont en difficulté aujourd'hui. Merci de nous donner les messages à transmettre à nos amis Vierges pour ce mois de juin 2021. Alors, si elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher. Mais bon, faut... Hop là! Alors déjà, il y a la carte de méditer qui a sauté pour les amis donc qui sont en couple. Ici, si vous êtes en couple, on vous invite vraiment à vous centrer sur votre petite voix intérieure, à réfléchir d'une façon très profonde avec votre cœur, avec votre intuition ici. Vous avez peut-être pour certains besoin de faire de la méditation hein, pour trouver les solutions à votre situation. Il y a besoin peut-être de faire pour d'autres une introspection intérieure. Besoin de vous ressourcer aussi, hein, de retrouver votre équilibre intérieur, votre stabilité émotionnelle avant de prendre une décision ou de mettre un projet en place, je ne sais pas, suivant où vous en êtes. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, alors, il y a des personnes autour de vous qui sont négatives ici. Hein. Il y a des personnes, on vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques. Donc, c'est soit votre partenaire, soit une autre personne autour de vous qui vous empêche d'être heureux dans votre vie amoureuse ici. Hein. Et vous avez peut-être besoin de prendre du recul, soit pour savoir qui c'est, ou soit pour prendre une décision ou avoir un comportement avec cette personne. Hein. Alors, on continue, puis on verra après les personnes de la Vierge. Voilà. Bon, alors, ici, il est clair que vous êtes dans un couple. Ici, on vous dit que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Donc, il est clair que vous êtes dans un couple qui... soit ça n'a jamais été, soit à l'heure actuelle, c'est terminé. Et il faut passer à autre chose pour vous, puisqu'on vous dit que ce n'est pas la bonne personne. Hein. Peut-être que pour certains ici même, votre relation elle est tellement dégradée à l'heure actuelle que ça en devient toxique pour les uns, pour vous comme pour votre partenaire ici. Hein, parce que vous n'êtes plus sur la même route, vous n'êtes plus au même niveau des sentiments, voilà, vous n'êtes plus dans les mêmes projets, il n'y a pas d'évolution dans votre couple, ça stagne, ça n'avance pas, tout simplement parce qu'ici, on a changé de direction, hein, on a
vécu ce que l'on devait vivre avec la personne avec qui on est en couple. Et bon, ben, je pense que nous arrivons ici sur quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors, tout à l'heure, on vous disait de rester vous-même. Hein, donc voilà, ne faites pas semblant d'avoir des sentiments juste parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Hein, donc vous voulez peut-être vous voilez peut-être encore la face par rapport aux éventuels sentiments que vous pouvez éprouver pour votre partenaire. Alors pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, allez, hop, pour les vierges qui sont en couple, on parle de vos proches ici, hein, donc ça peut être par rapport à la... Ah non, pardon, ça fait 2 fois que je confonds cette carte avec les proches. Donc ici, on vous dit dépassez-vous. Donc il y a certainement des épreuves à surmonter, mais de toute manière, il y a des solutions qui arrivent ici parce qu'on voit qu'il y a la clé qui est attachée. Hein. Ici, la solution, c'est de faire des efforts, en fait, hein, de prendre sur soi et de faire des efforts hein, pour sortir d'une situation compliquée. Hein. Alors, pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît, pour nos amis vierges qui sont en couple, quel message encore avez-vous à leur transmettre avec les personnes toxiques déjà? Bon, bah écoutez, comme ça ne vient pas, ben voilà, dites au revoir. C'est terminé. Votre relation, à l'heure actuelle, dans l'état actuel où elle est, en tous les cas, parce qu'on peut toujours travailler sur une relation, on peut toujours améliorer, bien évidemment, cette relation. Hein. Donc, voilà. Mais à l'heure actuelle, dans l'état où elle est, et vu votre cheminement dans votre couple, ici, c'est la fin de quelque chose. Hein. Ça va s'arrêter. Hein. Et il y a la carte de la contrariété. Hein. Donc, vous êtes contrarié parce que certainement que vous aviez... à la base mis beaucoup d'espoir dans cette relation, que vous pensiez certainement finir votre vie hein, avec cette personne, mais ici, il va falloir surmonter votre déception, surmonter vos contrariétés, parce que c'est la fin de quelque chose pour vous. On vous dit, dites au revoir ici, hein, donc on voit que ça se termine. Alors, on va voir pour les amis vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, on va voir l'énergie à travailler pour essayer d'améliorer la situation, si vous avez envie de l'améliorer bien évidemment, pour vous aider à quitter cette situation si vous souhaitez la quitter, mais de toute façon pour essayer d'apporter du mieux-être et de la paix et de la sérénité dans votre cœur. Hein. Alors, pour nos amis qui sont en couple, pour ce mois de juin, quelle énergie pour les vierges, s'il vous plaît, quelle énergie à travailler. Alors, nous avons l'énergie de la femme, la polarité féminine. Donc, soit c'est votre partenaire féminine, soit si vous êtes en couple avec un homme, c'est celui qui a la polarité féminine du couple. Hein. On peut parler aussi de douceur, de délicatesse. Donc il y a quelque chose aussi à travailler peut-être là-dessus. Hein. Un peu de douceur, un peu de délicatesse, peut-être dans votre communication, dans vos relations, ou alors envers vous-même aussi. Hein. On nous parle de la maison ici, donc on parle de stabilité. Hein. Donc ça, c'est une énergie à travailler, c'est votre stabilité émotionnelle. De soit renforcer les fondations si vous voulez sauver votre couple, soit de partir sur d'autres fondations. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les vierges en couple? Donc, il m'en donne 2. Alors, bon, je les prends, hein, parce que voilà.
Alors, donc, il y a la carte de la révélation et la carte de la destinée. Donc, ici, avec la carte de la révélation, il y a ouvrir les yeux sur une situation, mettre en lumière des émotions, des sentiments, voilà, être vrai dans la relation ici. Hein. Il y a peut-être pour certaines personnes ici à apprendre quelque chose, à comprendre quelque chose. Hein, pour aller vers du mieux, soit avec le partenaire actuel, soit avec un autre partenaire ou une autre. Hein, vous mettez ça à votre sauce. Hein. Et nous avons donc la sauce, la destinée aussi ici hein, qui a sauté. Donc il est temps maintenant de prendre votre destin en main. De viser peut-être un nouvel horizon. En tous les cas, il y a une évolution ici. Hein. Il y a une évolution et ça marche bien avec ce que je vous disais avant sur la carte de la révélation. On peut parler d'apprendre des choses. C'est apprendre des choses qui vous font grandir dans votre vie émotionnelle et sentimentale et spirituelle. Hein. Voilà pour vous, les amis de la Vierge qui sont en couple. Donc, on va voir ce qui arrive à vous pour ce mois de juin 2021 pour les personnes qui sont en couple, pour nos amis de la Vierge qui sont en couple, s'il vous plaît, ce qui arrive à eux pour ce mois de juin 2021. Alors, pour les couples en difficulté, bien évidemment, hein. On parle d'addiction ici, hein. Donc, ça peut être une addiction à un produit, à une dépendance malsaine, un produit illicite ou autre, hein. Mais ça peut être aussi une addiction affective, une addiction à l'argent, ça peut être vraiment obsessionnel en fait, hein. Il y a quelque chose d'obsessionnel. Hein. Alors, ce qui arrive à nos amis vierges pour... Ici, on parle de communication et on parle du fait qu'il n'y en ait pas. Alors, soit vous êtes dans une communication qui n'est pas constructive, soit vous êtes, soit il n'y a pas du tout de communication ici. Hein. Il y a peut-être une personne de la Vierge ici, hein, qui est en couple, qui se sent seule, hein, qui se sent seule dans son cœur, qui se sent seule dans son couple. Certains ici, pour combler ce manque, peut-être vous buvez un coup, peut-être voilà, hein, peut-être que pour combler ce manque, vous avez affaire à des addictions qui ne sont pas très saines pour vous. Hein. On a la carte de la patience, de l'attente surtout, de la patience. Il faut rester patient, qu'on vous dit ici, soit par rapport à une communication que vous voulez avoir, soit pour renouer quelque chose avec votre autre, soit pour quitter cette situation. Pour certaines personnes de la Vierge, ici, vous êtes dans une dépendance affective, mais du coup, vous vous sentez quand même seul parce que vous sentez que dans votre cœur, il n'y a pas ce pétillant, il n'y a pas ces papillons, il n'y a pas les émotions que vous aviez au départ, ou il n'y a plus en tous les cas. Hein. Mais vous n'arrivez pas à quitter la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. Alors, pour les couples en difficulté, qu'est-ce qui arrive à eux? Ce qui arrive, c'est plus joli. Ce qui arrive à eux pour le mois de juin. On parle de relations karmiques. On parle d'une renaissance ici. Et on parle de protection et de soutien. Hein. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre pour vous, une rencontre karmique, puisqu'ici, il y a un nouveau départ, une renaissance, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous avez le soutien de l'autre côté, de vos guides, de vos anges, mais ça peut être aussi du soutien de vos proches ici. Hein. On parle d'une relation qui
qui est karmique ici. Hein. Il y a un lien karmique entre votre autre et vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est si difficile. Hein. Les liens karmiques actuellement, ils sont difficiles à nettoyer, à purifier. Hein. D'accord? Ou alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre, puisqu'ici, on a une invitation. Hein. C'est peut-être votre autre, hein, votre partenaire de vie qui vous invite aussi ici pour essayer de son côté de relancer le truc, ou vous qui allez essayer de relancer votre couple avec votre partenaire. Hein. Mais moi, je vois plutôt une relation d'une nouvelle personne, une invitation, pardon, d'une nouvelle personne. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. De l'oracle des anges de l'amour pour les amis de la Vierge qui sont en couple. Quel message avez-vous, s'il vous plaît, les anges de l'amour? Quel message avez-vous à transmettre aux personnes de la Vierge? Hop là. On vous parle de pardonner et apprendre. Et il y a une situation dans votre passé qui a certainement été douloureuse, peut-être avec votre partenaire avec qui vous êtes en couple aujourd'hui ou d'un autre partenaire, mais bon, on est dans un couple en difficulté, donc je pense qu'avec votre partenaire, il y a une situation qui a été difficile, qui vous a peut-être blessé, ou peut-être vous-même avez blessé votre partenaire, je vous fais voir la carte, pardon, hein, et voilà, on vous dit en tous les cas qu'il y a une situation du passé hein, qui vous brouille un peu le cœur, qui vous brouille un peu l'esprit, où il y a encore une énergie toxique, quelque chose qui vous fait du mal, hein, qui n'est pas guéri. Pour, hop là. Ah, vous voyez quand même les amis vierges qui sont en couple, alors vous faites ce que vous voulez, mais les anges ici vous disent laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Il y a la possibilité quand même pour certains, alors ça va pas être pour tout le monde, mais il y a certains couples de la Vierge qui vont pouvoir se donner une deuxième chance et essayer de rafistoler les morceaux, je sais pas comment on dit, hein. Tout n'est pas perdu en tous les cas pour votre couple. Après, ça ne sera pas pour tout le monde et ça dépend des choix, bien évidemment, que vous faites. Hein. Alors, pour d'autres, on va demander du coup ici, qu'est-ce qui se passe? Les anges de l'amour, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges qui sont en couple. Elles sont tellement grandes aussi, ces cartes-là. Alors, pour les amis vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? Ah bien, elle est bien partie loin, je vous dis. Ce que je voulais vous dire ici, hein, c'est que si vous voulez laisser une chance à votre partenaire, hein, à votre couple, pardon, il va falloir travailler sur le pardon ici. Hein. Si vous voulez reconstruire quelque chose avec la personne avec qui vous êtes en couple, il va falloir travailler sur le pardon. Il va falloir comprendre, apprendre et comprendre d'une situation, puis la pardonner, puis vous laisser une chance. Pour d'autres ici, on parle de sentiments romantiques. Donc il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie ici et qui va réveiller un petit peu des émotions que vous avez oubliées depuis longtemps. Allez, encore une dernière carte avec les sentiments romantiques pour nos amis de la Vierge. S'il vous plaît, nos amis de la Vierge, merci, j'avais demandé une. Voilà, on parle d'un nouvel amour pour vous. Hein. Donc, il y a certaines personnes du signe de la Vierge qui sont en couple, qui vont pouvoir essayer, en tous les cas, de renouer, de se réconcilier avec leur partenaire actuel. Mais pour d'autres personnes, ici, il y a l'arrivée d'une nouvelle personne. Et on vous parle d'un amour véritable ici qui arrive à vous. Hein.
Voilà, et de prendre du temps en tête à tête pour apprendre à vous connaître, soit par rapport alors ça peut être prendre du temps en tête à tête avec votre partenaire actuel si vous souhaitez renouer pour remettre les choses dans l'ordre et puis trouver des solutions à vos difficultés, soit si vous rencontrez une nouvelle personne, il va falloir prendre le temps d'apprendre à vous connaître, de passer du temps en tête à tête pour être certain qu'ici vous faites pas un mauvais choix hein, pour vous. Hein. D'accord? Voilà pour les vierges en couple. Alors, je vais vous prendre une carte de l'oracle. Je suis venue te dire, s'il vous plaît. Voilà, de vos êtres de lumière, je reprends. Donc, je vais vous... je respire. Alors, les amis vierges qui sont en couple, je vais vous transmettre des messages de l'oracle je suis venue te dire. Donc, peut-être d'un de vos guides, de vos anges gardiens, de vos archanges, maîtres ascensionnés, de Dieu, ou d'un de vos chers disparus. Donc, je vous invite à respirer profondément. Et à penser très fort à une personne soit qui est présente, soit qui ne l'est plus, ou à vos guides, ou à vos anges. Et voilà. Je vais en prendre que un à la fois. Donc, il y a déjà une carte qui est tombée, donc je vais la garder. Et j'en demande une deuxième, s'il vous plaît, pour nos amis de la Vierge qui sont en couple. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message? Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Alors... prochainement, tu recevras beaucoup de signes avec des cœurs. Ça, c'est pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne, je crois. Hein. C'est pour les nouvelles rencontres ici. Hein. Et la deuxième, on vous dit, très chère âme, sois à l'écoute de tous les signes que nous t'envoyons. Il y a vraiment une communication subliminale qui est près de vous, hein. Alors soyez vraiment attentive et attentifs à tous les petits signes, parce qu'à mon avis, ici, on s'adresse à des personnes de la Vierge qui reçoivent beaucoup de signes. Hein. Peut-être que ces signes vont vous montrer le chemin à prendre ou la bonne décision pour vous aider à évoluer dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà les amis de la Vierge qui sont en couple. On va passer à nos amis célibataires. Alors, pour les amis célibataires, s'il vous plaît, les guides, on voudrait des messages pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de juin 2021. Pour ceux qui sont célibataires, pour les Vierges célibataires, s'il vous plaît. Voilà. Les personnes de la Vierge qui sont célibataires, alors bien évidemment ça peut être votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, ce que vous voulez. Hein. Tous ceux qui sont en lien avec le signe de la Vierge. Allez, le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 21, pour les célibataires, quel message avez-vous à nous transmettre pour nos amis de la Vierge qui sont célibataires? On vous parle d'échecs et d'enfants. Alors pour certains, ici, il y a des difficultés à concevoir, à avoir un enfant, mais comme vous êtes célibataire, vous n'êtes pas censé essayer d'être enceinte. Donc il y a peut-être une personne qui est plus jeune que vous, ou vous qui êtes plus jeune que votre partenaire. On peut parler d'immaturité affective ici. Il y a quelque chose qui n'a pas évolué dans le passé, qui ne s'est pas fait avec une personne plus jeune que vous. Ou alors, dans le passé, vous avez essayé d'avoir un enfant avec votre partenaire et ça n'a pas abouti. Alors, pour les personnes de la Vierge, on a la carte de la famille.
Alors, on est bien chez les célibataires, hein, les guides, s'il vous plaît. Hein. Pour les vierges qui sont célibataires. Hein. Il y a la stabilité. Alors, la situation chez les vierges. Et des fois, ça ne veut pas venir. Hein. Des fois, ça saute dans tous les sens. Ça dépend peut-être comment je serre les cartes et comment je suis concentrée aussi. Alors. Bon, ici, à mon avis, on parle d'un mariage hein, qui n'a pas résisté au temps. Hein. Donc maintenant, vous vous retrouvez toute seule, hein, ou tout seul d'ailleurs. Je vais vous parler des cartes après, des ressentis. Alors, on voudrait une carte pour la famille. Pour la stabilité et pour le contrat. Alors ici, pour moi, vous n'avez pas réussi, enfin, pour certaines personnes du signe de la Vierge qui sont célibataires à l'heure actuelle, il y a eu un divorce ici. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on parle à une personne qui est divorcée et qui a beaucoup de difficultés à retrouver un équilibre à l'heure d'aujourd'hui. Hein. On voit que la famille ici, avec le verdict, hein, ça a éclaté, il y a une décision qui a été prise, un jugement qui a été rendu par rapport à un contrat qui n'a pas abouti, en tous les cas, qui ne s'est pas fait ou qui s'est arrêté. Aujourd'hui, pardon, donc il y a eu un jugement qui a été rendu, on a pris une décision ici, hein, certainement de se séparer. Hein. Et là, du coup, vous êtes encore dans une instabilité émotionnelle. Excusez-moi, là, un petit chat dans la gorge, à cause de cette séparation. Hein. Vous êtes peut-être aussi séparé de votre famille, séparé de vos enfants. Pour d'autres, on peut parler qu'il y a effectivement au niveau familial, c'est-à-dire de vos proches, peut-être un soutien que vous attendez et que vous n'avez pas. Et c'est peut-être compliqué pour vous d'avancer dans la vie sans ce soutien familial ici. Hein. Ouais, c'est peut-être difficile d'avancer dans la vie sans soutien familial, hein, parce que vous n'arrivez pas à concrétiser. Alors pour d'autres ici, vous n'arrivez pas à concrétiser de couple, comme on dit, à former un couple qui soit vraiment stable, équilibré et qui dure dans le temps avec des bonnes relations. Parce que peut-être qu'il y a une notion ici de schéma répétitif par rapport à ce que vos parents ont vécu et qui peut-être et que peut-être vos grands-parents aussi ont vécu ou vos frères, vos sœurs. Enfin bref, il y a peut-être un schéma familial qui est répétitif ici et que vous portez encore tout ça et que vous n'arrivez pas à épurer ce lien et du coup vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une dernière carte, juste pour confirmer ou pas, hein, d'ailleurs, ce message que je viens de transmettre. Et bon, nous avons la carte du destin, la carte des choix, la carte du carrefour, la carte du chemin à prendre ici. Hein. Donc, il y a une direction qui a été prise ou qui doit être prise. Hein. En tous les cas, vous devez reprendre votre vie en main ici, quelle que soit votre situation. Il y a une grande instabilité émotionnelle, une instabilité affective qui est en relation avec, en lien avec la famille, soit avec votre famille de vos parents et tout ça, soit avec la famille que vous avez créée et aujourd'hui vous êtes divorcé. Hein. Divorcé ou séparé, enfin bref. Et il y avait des enfants, certainement, dans cette situation. Alors, quelle énergie les vierges célibataires doivent-ils travailler, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2021 ?
Ça fait 2 fois qu'elle se retourne, donc je vais la prendre ici. Vous êtes devant beaucoup d'incertitudes, mais on est devant aussi cette page blanche qu'il faut écrire et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce que vous allez vivre demain, par rapport à ce qui va vous arriver. Vous avez beaucoup d'incertitudes par rapport à la possibilité de reconstruire quelque chose ou même de vous reconstruire vous-même. Mais il y a toute une histoire à écrire ici, les amis de la Vierge. Peu importe, enfin peu importe. Vous avez peut-être un lourd passé, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes devant une page vierge, devant une histoire à écrire. Il y a une histoire pour vous qui doit être écrite. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre devenir, par rapport à votre avenir sentimental. Ici, hein, vous êtes un peu dans l'incertitude. Hein, vous ne savez pas. Vous ne savez peut-être pas quel chemin prendre, vous ne savez peut-être pas comment retrouver votre équilibre, vous ne savez peut-être pas comment guérir de vos blessures, hein, ou vous ne savez peut-être pas quelle décision à prendre s'il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Hein. Alors, pour les amis de la Vierge, quelle énergie, hop, merci. Alors, on parle ici de communication. Donc, il va falloir travailler sur votre communication, votre façon de communiquer ou d'écouter ce que l'on vous dit aussi, hein, parce que du coup, la communication, ça marche dans les deux sens. Vous ne pouvez pas communiquer et vous exprimer si d'un autre côté, vous n'écoutez pas aussi ce que les autres ont à vous dire, hein, puisque dans la communication, on est deux ici. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose pour vous à travailler par rapport à de la communication. Il est possible que vous ayez besoin d'écrire votre histoire. Hein. Je le dis souvent, n'hésitez pas à prendre un papier, une feuille, un stylo, à vous livrer à vos anges et à vos guides, hein, à extérioriser vos difficultés, vos problèmes, vos blessures, pour vous en libérer. C'est un très bon moyen. Et sinon, ici, il faut quand même travailler sur votre façon de vous exprimer. Hein. Ah ben, je crois qu'il y avait une deuxième carte, mais du coup, bah, je l'ai remise dedans. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte pour nos amis de la Vierge? Merci. Et ici, on vous parle de force, on vous parle de courage. Hein. Donc, l'énergie aussi à travailler, c'est aussi une notion de confiance en soi ici, qu'il va falloir retrouver votre confiance en soi, en vous, de retrouver votre force, votre dynamisme, votre vitalité, votre courage. Ici, on vous parle quand même avec l'arbre, on vous parle de la santé aussi. Hein. On vous parle des racines, hein. Peut-être qu'il y a besoin de vous ressourcer ici, hein, pour vous. Voilà, les amis. Vierge, enfin de la Vierge. On va voir ce que les anges... Ah non, pas du tout. Ce qui arrive à vous avec l'améthyste Love. Donc, ce qui arrive à nos amis du signe de la Vierge pour ce mois de juin. Alors, je crois que toutes les guidances d'avant, il y avait des rencontres partout. Donc, je vous souhaite le meilleur, les amis Vierges. Donc, pour les amis de la Vierge qui sont célibataires, hein, ce qui arrive à eux, s'il vous plaît. Ouh, il y a une liaison secrète ici. Vous êtes peut-être en triangulaire pour certains. On va voir ça. Aïe, 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 aïe. Là, il y a une guérison. Ici, on parle de réconciliation, mais comme c'est pour moi ici, c'est pas une réconciliation avec une personne. C'est vous réconcilier avec votre cœur vibral. Là, il y a vraiment une énergie de guérison qui arrive à vous. Vous étiez peut-être en triangle amoureux pour certains. En tous les cas, vous étiez en triangle amoureux.
soit vous, soit votre partenaire avec quelqu'un d'autre dans sa vie ici. Il y avait peut-être un choix à faire entre deux. D'accord? Il y a eu vraiment une très grosse blessure par rapport à un choix qui a été fait. Alors peut-être aussi pour certaines d'autres personnes, vous pensez en secret à quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. En tous les cas, ici, hein, il y a vraiment ce que je ressens vraiment très très fortement ici, c'est qu'il y a une guérison dans votre cœur vibral ici. Hein. Il y a une guérison qui est en train d'arriver. Il y a une énergie de guérison. Hein. C'est pas une réconciliation avec une personne, bien que ça peut être possible. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette guérison va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec les énergies amoureuses, hein, avec votre cœur. Hein. On vous parle ici d'amour envoûtant. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr, hein, vous posez des questions. Hein. Ici, pour moi, vous avez... pour moi, vous pensez à une personne que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur, hein, une personne ici, soit avec qui vous étiez en relation triangulaire. Alors, il se peut que vous souhaitez cette... oula, j'ai extrêmement chaud tout d'un coup. Il se peut que vous souhaitez une réconciliation avec cette personne aussi, hein. Que vous y pensez énormément ici. Hein, c'est obsessionnel hein, de vous réconcilier avec cette personne, mais vous ne savez pas. Hein, vous êtes dans le doute hein, par rapport à cette réconciliation. Alors, est-ce qu'on parle d'une réconciliation avec une personne ou les deux d'ailleurs, hein, ou avec votre cœur hein. Ou peut-être aussi le fait de vous réconcilier ou de recommuniquer, parce que bon, se réconcilier c'est un grand mot, mais de retrouver une communication avec cette personne ou de retrouver physiquement cette personne et de pouvoir vous exprimer ici, ça peut vous permettre de guérir de vos blessures et d'aller de l'avant. Pas forcément de remettre le couvert avec cette personne-là. Hein. Je tiens vraiment à être très claire par rapport aux réconciliations parce que je ne veux pas vous faire de fausses joies ici. Hein, parce que je sais que beaucoup de personnes, ça ne concerne pas forcément les vierges, ça concerne un peu tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes souhaitent retrouver une personne de leur passé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et voilà, je sais très bien que ça ne va pas être 100% des personnes qui le souhaitent. Et je sais très bien que 100% des personnes qui vont retrouver un ou une ancienne partenaire ne vont pas reconstruire quelque chose avec. Hein. En général, les réconciliations ici, elles sont faites pour guérir. Elles sont pas faites pour reconstruire, elles sont faites pour guérir. On se réconcilie, on s'explique, on met table sur 4 et en général, enfin, voilà, pour beaucoup d'entre vous ici, il y aura séparation, puis, enfin, guérison, puis séparation. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, réconciliation avec une personne du passé ou est-ce qu'il y a réconciliation avec son cœur, avec les émotions, avec sa paix, sa sérénité? Ah, pour certains ici, il y aura un temps de pause, donc il y a peut-être une réconciliation avec une personne. En fait, vous allez voir, ils nous disent exactement les mêmes choses, hein, parce que de ce que je viens de vous expliquer. Hein. Alors ça, parce que ça ne peut pas concerner ou ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y aura une réconciliation. En tous les cas, des retrouvailles ici avec une personne avec qui vous êtes séparés, avec qui vous êtes en pause, avec qui il y a une interruption, à qui vous pensez fortement et avec qui probablement vous étiez en triangle amoureux ici. Hein. Mais il y a aussi une réconciliation avec votre cœur, hein, parce qu'on parle de transformation. Donc, il est possible que... voilà, qu'il y ait une énergie de guérison qui arrive à vous grâce à l'arrivée au retour de cette personne avec qui vous êtes en pause, hein, et que ça va vous permettre d'accueillir une transformation, un renouveau et de partir vers un nouveau bonheur parce que vous allez trouver la paix dans votre cœur. Hein. Voilà les amis, hein. Je ne sais pas si j'étais claire ou pas, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je ne me prends plus la tête. À essayer de plaire, hein. Je suis, voilà, je fais ce qui me semble juste dans mon cœur de vous transmettre. Hein. Alors, pour les amis qui sont vierges, enfin de la Vierge, qui sont célibataires, s'il vous plaît.
Alors, on vous parle d'amour non réciproque ici, hein, d'accord? Donc, soit vous, soit votre partenaire du passé ici, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui n'éprouve pas les mêmes sentiments, hein. Alors, pour les célibataires, pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît, la carte qui est tombée, on vous dit laissez votre ex partir. Donc, effectivement, s'il y a une réconciliation ici pour vous, il va falloir voilà, travailler là-dessus parce que c'est pas ce qui est le meilleur pour vous. Donc, ne nourrissez pas une énergie qui peut vous être toxique. Je ne parle pas d'une personne qui est toxique, mais d'une énergie qui est toxique ici. Et cette carte qui s'était retournée aussi, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous invite ici à retrouver votre joie de vivre, hein, et puis aussi un petit côté innocent, insouciant. Tous les cas, de mettre de la gaieté dans votre cœur, hein. Alors, pour les vierges, on parle d'amour véritable ici. Donc, ça pue la nouvelle rencontre. On vous parle de mariage, d'engagement. Alors, attendez, parce que du coup, toutes mes cartes... Hop. Et là. D'engagement. Waouh, je ne sais pas ce qui vous attend, mais une fois que vous allez avoir... alors, est-ce que j'en prends encore une? Je ne sais pas, je vais voir. Parce que, bon, comme elle a bien sauté. Bon, en plus, on vous parle de chimie, d'attirance, d'attrait, de magnétisme, mais aussi de complémentarité ici, hein. Donc, une fois que vous allez laisser ces énergies du passé là où elles doivent être, ce qui va arriver à vous, c'est quand même super beau, hein. Il y a l'amour véritable ici, hein. Il y a un engagement, hein. On va vouloir s'engager avec vous, vous allez vouloir vous engager avec votre autre, hein. On parle d'une relation stable, équilibrée, qui dure dans le temps. Je ne vais jamais vous dire que ça va durer toute la vie, mais c'est ce que je vous souhaite, hein. Et ici, on est vraiment sur un lien très très fort, hein, qui liera entre vous et la nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici, hein. Il y a une attirance presque inattendue et très forte qui peut être même déstabilisante pour vous, les amis de la Vierge. Alors, pour les amis de la Vierge qui sont célibataires, hein, donc comme pour tous les autres, hein, je vais vous transmettre un petit message de l'oracle. Je suis venue te dire, donc un message de vos guides, de vos défunts, de vos êtres de lumière. Donc je vous invite, les amis vierges, à respirer profondément, à essayer de trouver un peu de calme en vous. Alors, on vous dit, prends soin de ta santé. Ça peut être de votre santé physique, comme de votre santé, de votre morale, de votre santé psychique ici. On se fait peut-être du souci pour vous de l'autre côté. En tout cas, on se fait du souci pour vous. Et là, notre très très beau message pour vous, les amis de la Vierge. On vous dit, tout est juste si c'est bon pour toi. Prends ce qui est bon pour toi, uniquement ce qui est bon. Donc ne vous prenez pas la tête avec votre passé ou avec une personne de votre passé. Si vous sentez qu'elle n'est pas bonne pour vous lors d'une réconciliation, d'une retrouvaille, laissez tomber. Si vous rencontrez une nouvelle personne et que vous ne vous sentez pas en harmonie, sur la même longueur d'onde avec cette personne, c'est pareil. Laissez tomber. Faites le choix pour votre bonheur, pour vous, pas pour être en sécurité matériellement, pas pour être en sécurité affectivement et encore moins pour le regard des autres.
Voilà, et on vous dit ici de lâcher prise sur cette situation, hein. D'accord? Voilà les amis vierges, donc j'espère que cette guidance vous aura permis déjà de vous apaiser un petit peu et puis de retrouver un peu le sourire pour des belles choses qui vous arrivent. Je vous souhaite en tous les cas tout le bonheur du monde. Prenez vraiment bien soin de vous et faites des choix pour votre propre bonheur. Je vous embrasse très fort. À bientôt les amis. Bye bye.